cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Bonjour, nous revoici au rendez-vous de l'immobilier, comme tous les lundis et samedis en rediffusion. Je remercie les auditeurs de toutes leurs questions habituelles que vous pouvez poser soit en direct par téléphone ou sur Facebook ou Internet. Nous avons compris depuis un moment que vous aviez des interrogations sur les usufruits, sur les propriétés, qu'est-ce qui est vraiment une propriété immobilière. Ça reste encore assez vague dans vos esprits. Et mon devoir dans cette chaîne, c'est de vous aiguiller un petit peu plus. Alors j'ai 2 ouvrages à vous conseiller que vous pouvez emprunter à la librairie, soit de l'acheter en librairie bien sûr, ou alors à la médiathèque de Troyes. C'est ma première année de capacité en droit et ma deuxième année de capacité en droit. Les deux sont de David Bonnet, qui est un maître de conférences troyen d'ailleurs, qui exerce à la faculté de droit. Vous retrouverez dans les ouvrages toutes les facilités, comme là par exemple en page 96 sur ma première année de capacité en droit, vous avez la classification des droits subjectifs patrimoniaux. Qu'est-ce qui fait la différence entre la propriété par exemple d'un stylo et la possession? Vous avez divers éléments, les meubles et les immeubles. Les immeubles sont toutes choses qui se rattachent au sol, bâti, terrain, arbre. Les meubles, ce sont tout ce qui est déposé, un stylo, un livre, une voiture. Vous allez pouvoir en effet comprendre un petit peu mieux les éléments. Alors on pourrait les lire ensemble et ce serait un peu dommageable parce que j'aime l'interactivité. Nous avons en plus aujourd'hui un invité sur la fiscalité et patrimoine. Et en parlant de fiscalité, dans la capacité en droit deuxième année de David Bonnet toujours, vous avez les coefficients concernant les usufruits. Alors ça, on en parle beaucoup, ça revient énormément dans vos interrogations. Jusqu'à 20 ans, on considère qu'à 10%, 30 ans 20%, 40 ans 30%, 50 ans 40%, 60 ans 50%, 70 ans ça fait 60%. Il y a toujours 10% de décalage jusqu'à 80 ans, 80%, et à partir de 91 ans, jusqu'à 90%. Un exemple, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, une personne de 42 ans en donnant la nue propriété d'un immeuble dont la valeur en pleine propriété s'élève à 100 000 euros. La nue propriétaire est estimée à 60 000 euros, soit 40%. Voici. Donc nous allons prendre l'émission avec un ingénierie fiscaliste et patrimonial, Olivier Azalbert, qui nous vient d'Auxerre. Bonjour. Bonjour Gloria. Alors que pouvez-vous nous dire concernant, on parle toujours de défiscalisation, on parle de baisse de l'impôt sur le revenu, quels sont les enjeux? Dites-moi un petit peu plus. Déjà quelques chiffres pour essayer de mettre les enjeux en perspective. Globalement, l'impôt sur les revenus, c'est en termes de recettes pour l'État, on est aux alentours de 74 milliards. Donc 74 milliards d'euros à mettre en perspective par rapport à l'ensemble des recettes globales qui sont aux alentours de 680 milliards. C'est-à-dire ça va intégrer tout ce qui va être la TVA, les prélèvements sociaux et bien évidemment l'impôt sur les sociétés. Donc globalement, on parlait de défiscalisation patrimoniale pour monsieur et madame tout le monde. C'est parler à peu près pour le budget de l'État aux alentours de 10-11% de son budget de ses recettes. C'est pas effectivement la recette principale puisque les prélèvements sociaux représentent à eux seuls 133 milliards et la TVA, elle aussi, qui est un des éléments les plus importants en termes de recettes pour l'État, représente à elle seule 170 milliards d'euros.
Donc, d'une façon très générale, si vous voulez, en fin de compte, la défiscalisation, si on doit apporter une définition, on peut regrouper ça comme étant l'ensemble des dispositions que tout à chacun peut mettre de façon tout à fait légale pour essayer de, concrètement, en fin de compte, diminuer son impôt sur les revenus, voire, en fonction de son patrimoine, son impôt IFI. Et l'État a défini d'une façon, tout à fait réglementée, 4 thèmes. Et là, je pense que là aussi, tout à chacun va retrouver un petit peu ces quelques exemples qu'il a certainement mis en œuvre d'ores et déjà. On va avoir effectivement des aides liées à la famille, d'autres aides qui sont plutôt spécifiques en termes de dons. Alors, dons auprès de la famille ou auprès d'associations? Alors, les choses, effectivement, là encore une fois, on est en termes d'association. Après, on est plutôt lorsqu'on est au niveau de la famille, on va plutôt parler d'aide. Donc ça va être l'aide par rapport effectivement à un enfant que l'on veut, sur lequel effectivement on veut aider en termes de revenus, de complément de revenus. Là effectivement on sera plutôt sur des aides fiscales liées à la famille. Le troisième point. Au niveau du troisième point, on va parler là aussi de façon très spécifique sur les personnes qui sont dans une situation de dépendance ou de handicap. Il y a effectivement là-dessus des niches ou des dispositifs de défiscalisation bien spécifiques. Et le dernier, et j'ai envie de dire un des plus importants aussi, je pense aussi un des éléments les plus utiles, sont l'ensemble des dispositifs liés au logement, liés à l'immobilier. Alors concernant cette défiscalisation, comment fait-on quels sont très généralement les leviers pour s'y mettre si on paye un petit peu d'impôts? Là encore, les choses sont tout à fait réglementées. Il existe en tout et pour tout 3 bras de levier. Le premier de ces bras de levier est ce qu'on appelle un bras de levier de déduction. C'est ni plus ni moins que la minoration de vos revenus. Alors je pense là aussi, c'est ce qu'on fait tous lorsqu'on vient déduire de ses revenus professionnels, soit l'abattement de 10% que l'on fait habituellement, ou alors travailler sur des frais réels, c'est-à-dire lorsqu'on a l'assentiment, la capacité de venir déduire un peu plus de revenus liés à son activité professionnelle que le seuil de 10% de base. C'est aussi, par exemple, la possibilité qui est offerte d'abaisser de ses revenus, tout simplement parce qu'on prendra le compte des pensions alimentaires que l'on versera. C'est aussi, dans une autre façon, un dernier exemple, la possibilité qui nous est offerte de venir déduire les intérêts d'emprunt lorsqu'on est dans un cadre d'un investissement locatif, immobilier, déduire effectivement ces intérêts d'emprunt des revenus fonciers que l'on pourrait avoir. Sont très peu les taux d'emprunt, donc il y a une base complète, il y a un seuil à respecter à l'année. Si on prend spécifiquement les intérêts d'emprunt, alors c'est vrai que avec les taux actuels sur les années, sur la fin du projet effectivement d'investissement, les intérêts d'emprunt sont relativement faibles, ce qui n'est pas nécessairement le cas les premières années, puisque les montants d'investissement effectivement sont comme en termes d'immobilier relativement importants. Donc ce qui fait que en termes d'intérêt d'emprunt, on peut avoir un bras de levier intéressant qui ne générera pas de déficit, mais qui va permettre d'abaisser ses revenus pour effectivement là aussi déduire, donc abaisser en fin de compte globalement son imposition. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Nous revoici avec le célèbre fiscaliste Olivier Azalbert qui nous est venu d'Auxerre. Monsieur Azalbert, vous nous parliez tout à l'heure donc des différents leviers pour la défiscalisation. Il y a diverses propositions et de lois et de dispositifs comme la Pinel, l'Ascensier-Bouvard. Vous avez tous ces déficits fonciers, la de Normandie qu'on pense beaucoup sur 3 avec tous les vieux immeubles où il y a beaucoup de travaux, les dispositifs de la loi Malraux, on en parle toujours. Pouvez-vous nous citer toutes ces
tous ces dispositifs que nos auditeurs pourraient bénéficier ou faire bénéficier à leur entourage? Avec plaisir. Donc, globalement, là aussi, effectivement, les dispositifs de nature défiscalisation immobilière répondent à deux axes, sont axés en termes de défiscalisation sur deux bras de levier. Le premier, c'est la réduction d'impôts. Donc, vous avez parlé globalement de Normandie. C'est un dispositif qui permet effectivement, tout simplement, une réduction d'impôts sur les revenus à hauteur de 21% de l'enveloppe globale de l'investissement, c'est-à-dire 21% non seulement du prix d'achat, mais aussi effectivement des frais de notaire, des frais d'agence, et bien sûr l'enveloppe travaux. Cette capacité, cette possibilité de défiscalisation est globalement un peu ventilée, comme la très célèbre loi Pinel que tout à chacun a connue pour l'ensemble des défiscalisations dans le neuf. Très schématiquement, c'est 2% de défiscalisation sur les 9 premières années, puis une défiscalisation en réduction un peu réduite, donc puisqu'elle a baissé à 1% sur les 3 dernières années. C'est un support, un outil de défiscalisation qui peut être intéressant lorsqu'on souhaite investir dans des villes moyennes, sur lesquelles on pense que ces villes disposent d'une location, d'un ensemble, d'une attente locative intéressante, et investir dans de l'ancien. En dispositif plutôt axé sur du neuf, donc là j'en ai parlé très rapidement, et là aussi ça fait partie, je pense, des cœurs d'outils de défiscalisation. On peut parler de la loi Sylvia Pinel, qui est quasiment exclusivement dédiée sur du neuf. Je dis bien quasiment, puisqu'il existe aussi, elle est peu connue, une loi Sylvia Pinel dans de l'ancien, dont les éléments, de calcul de défiscalisation sont relativement proches. Dans l'ancien, c'est tout simplement une enveloppe travaux qui permettra, elle aussi, qui sera prise en compte pour assurer l'assiette de défiscalisation. Et dans le neuf, alors? Alors, dans le neuf, donc, il y a effectivement la loi, le dispositif Pinel. Globalement, c'est une capacité de réduction d'impôts à hauteur de 21% si on s'engage en termes de location sur une durée de 12 ans. L'avantage de ce dispositif, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le fait que les cibles des investisseurs est comme une cible relativement large. Je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs se retrouveront. On est sur des bases d'imposition qui sont de l'ordre de 2 000 € dès le départ. On peut effectivement mettre en place un outil de défiscalisation de nature Pinel dès que l'on paye aux alentours de 2 000 € d'impôts, et montant globalement jusqu'à 6 500 € sans trop de problèmes. Sur le dispositif Censi-Bouvard. Alors le Censi-Bouvard, si je dois quelque part la réduire au maximum, être le plus synthétique possible. Oui. Parce que dès qu'on parle de chiffres, forcément les auditeurs vont changer de chaîne. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, c'est comme un pansement. Sauf que pour ceux qui ont besoin de faire un peu de défisc ou qui aimeraient connaître un petit peu, ils pourront contacter bien sûr par téléphone, on vous donnera ses coordonnées, Monsieur Azalbert, mais c'est jamais évident en effet de parler fiscalité au micro, donc vous disiez... Sans parler de chiffres. Donc la dispositif Censi-Bouvard, on va être sur un dispositif un peu particulier puisqu'on sera sur du meublé. L'énorme avantage, il est double. Le premier, effectivement, c'est de se porter à cœur d'un bien sur sa valorisation hors taxe. Et le deuxième intérêt, effectivement, est de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui est un peu plus faible, puisqu'elle n'est que de 11%, mais sur un engagement de 9 ans. La cible particulière, en termes d'investisseurs, pour moi, par rapport à mes clients, ce sont des gens relativement jeunes, qui sont effectivement plutôt sur des problématiques de création de retraite, et on s'aperçoit que c'est le cas de plus en plus rapidement, et qui ont un petit peu d'impôts, et puis qui se posent des questions sur, qu'est-ce que je peux faire de façon intelligente pour investir pour déjà ma retraite. Et c'est vrai que la Censi-Bouvard peut être, alors j'ai bien, c'est pas non plus la solution idéale, mais c'est effectivement une solution qui reste à étudier. De toute façon, on en parle en ce moment, on est dans les retraites, en disant qu'il faut faire sa retraite soi-même, on l'a toujours entendu, même pour nous qui sommes un peu moins jeunes. Merci. Et en effet, il faut pouvoir se capitaliser une retraite.
une retraite ou une retraite à 40 ans pour les jeunes de 20 ans. On voit bien que c'est des investissements de courte durée, sur 9 ans, 12 ans. Donc, ça peut être une retraite à 40 ans. Là, ça vaut le coup. Et on ne manifesterait plus. Les dispositifs Malraux... Alors, le dispositif Malraux, là, pour le coup, ça s'adresse... Quelle population? À des investisseurs peut-être un peu plus âgés, je dirais, mais en tout cas avec des revenus importants, une capacité d'investissement là aussi plus importante, et surtout en termes de nature de revenus, déjà effectivement avec des revenus fonciers. Parce que sincèrement, mettre en place une Malraux pour des personnes qui payent 4 000 € d'impôts et qui n'ont pas de revenus fonciers, les effets de levier sont certainement très faibles. Donc vraiment, aller travailler sur proposer effectivement cette nature, ce type de dispositif par rapport à des investisseurs qui payent globalement au moins 5 000 € d'impôts, qui ont déjà des revenus fonciers et qui ont effectivement une capacité d'investissement non négligeable, puisqu'on va être aux alentours à minima de 450-500 € par mois. L'idée aussi, une des raisons à cela, c'est qu'on est sur des projets qui sont relativement importants, puisqu'on est rarement en dessous d'un investissement inférieur à 300 000 €. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Merci à Homebox pour cette page publicitaire et soutenir notre chaîne de radio et surtout mon émission, puisque on vit uniquement par la publicité, forcément. C'est une radio associative, donc je remercie infiniment, surtout pour louer de 1 mètre carré à beaucoup plus, comme on vient de l'entendre. 1 mètre carré pour déposer quelques documents, quelques bijoux, c'est toujours pratique. Nous étions donc, et nous sommes toujours avec Olivier Azalbert, fiscaliste d'Auxerre. Il nous manquait une étape sur le listing de toutes ces lois et tous ces dispositifs de défiscalisation, la célèbre de Normandie. Alors oui, effectivement, la célèbre de Normandie, en tout cas, qui peut gagner à être mieux connue. Globalement, pour essayer de la présenter, on est sur des projets effectivement qui sont cœur de ville. Et ça, c'est un élément important, puisqu'il y a une vraie volonté actuellement au niveau de l'État d'assurer effectivement des investissements, de permettre des investissements de plus en plus sur de l'ancien en cœur de ville. L'idée de départ, effectivement, ça rentre aussi dans la réhabilitation, la rénovation et la redynamisation de ces cœurs de ville. Alors, la de Normandie, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est d'une façon très, très, très générale, les bases de mise en œuvre de la Pinel, c'est-à-dire on est là encore sur les mêmes logiques, une réduction d'impôts dont les taux sont de 2% sur les 9 premières années et 1% sur les 3 dernières années, sur effectivement les 9, 10, 11e années. Ce dispositif s'applique aux logements qui ont fait ou qui font l'objet de travaux, mais attention, on est uniquement sur des travaux de rénovation et de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il est hors de question, lorsqu'on met en place un projet de cette nature, de mettre en place des travaux dits de construction. Globalement, prendre un appartement, tout détruire et puis venir reconstruire sur une base nulle. Alors je vous rassure, on est au centre-ville de Troyes, donc dans le bouchon, ça ne risque pas spécialement d'arriver. C'est beaucoup, on verra dans quelques jours, un architecte spécialisé des bâtiments historiques. Donc il nous expliquera, mais sur la défiscalisation de Normandie, donc l'intérêt, c'est qu'il y a un gros pourcentage de travaux à devoir réaliser. Au moins, on peut pas être ennuyé par le fisc, parce que là, au moins, on peut pas dire ah bah oui, mais il n'y a pas
beaucoup de travaux, vous avez fait les travaux, vous n'avez pas fait les travaux, il faut 25%, c'est ça? Globalement, il faut plus de 25%. C'est-à-dire que lorsqu'on calcule les 25%, et c'est aussi un élément important, c'est 25% du coût total de l'opération. Donc, ce qui fait que d'un point de vue technique, sans rentrer dans les calculs un peu rébarbatifs, globalement, l'enveloppe de travaux, on est plus proche des 33%. Donc ça, c'est imposé. Donc, c'est-à-dire que quand on est sur un choix, effectivement, de support, de biens immobiliers, il faut savoir qu'on va devoir nécessairement, effectivement, imputer aux alentours de 33% de travaux de réhabilitation. Et ça, c'est pas neutre. Alors, c'est vrai que la Denormandie a été simplifiée aussi dans le choix des supports, puisque au départ, effectivement, c'était jusqu'à l'année dernière uniquement sur la notion de centre-ville, qui était assez subjective. Donc maintenant, effectivement, on a une possibilité d'investir sans trop de problèmes, sans limiter par rapport à la notion vraiment de cœur de ville, de centre-ville. Olivier Azalbert, merci. Nous allons répondre sûrement aux questions qui doit Eric. Il y a eu des interrogations entre la semaine dernière et cette semaine, et puis pendant notre direct. Absolument. C'est Roger de Pont-Sainte-Marie qui nous dit « Je n'ai pas senti Madame Gloria très chaude sur le positionnement des viagers. J'y vois, moi, de mon côté, qui ai 71 ans, plusieurs avantages. La rente viagère est réversible en totalité et permet ainsi de protéger le conjoint. Deuxième point. Quelles ont été mes motivations? Parce qu'il explique tout, Roger. Ah, formidable, parce que c'est le cas par cas, cher Roger, oui. Où il est toujours spécifique. Alors, protéger sa compagne, parce que je suppose que Monsieur Roger n'est pas marié, et il doit avoir des enfants. Il a un enfant, oui. Ah oui, donc il veut une forme de déshériter l'enfant, peut-être. Bon, pourquoi pas. On peut jamais déshériter ses enfants, donc le capital, il faudra qu'il soit cohérent. Après, il nous dit, quelles ont été mes motivations principales. Eh bien, la rente viagère, pour moi, c'est une retraite complémentaire et qui m'a permis de faire d'économies importantes. En faisant payer sa compagne. Pas mal. Formidable, je vais continuer. Vous êtes un spécialiste. Voilà. Et tout en légalité. Je rappelle quand même l'administration fiscale. Il est passé par quelqu'un. Oui, mais tout en, on passe par le notaire. Il explique ce qui a fait basculer son choix. Parce qu'il n'était pas chaud du tout au départ. Bien. Le viager est fiscalement avantagé. Oui, le bouquet est totalement exonéré d'impôts s'il s'agit de ma résidence principale du vendeur. Quant à la rente mensuelle, elle a bénéficié de 70% d'abattement puisque 71 ans. Oui. Voilà, donc il est très content comme ça. Oui, et moi aussi je serais content, cher Roger, si je faisais un viager d'une de mes maisons et puis que ce soit mon compagnon qui paye le bouquet, qui paye la rente et qui m'entretient complètement. Là, c'est formidable, écoutez. Voilà, longue vie à votre couple en tous les cas, parce que la nue propriétaire, je suppose, doit habiter encore dans les lieux. Oui, donc c'est bien. Tout va bien d'abord. Au moins, quand on veut faire des travaux d'aménagement et d'amélioration, on doit savoir où est sa cote-part, c'est pas mal. En tout cas, c'était conseillé. Alors, c'est conseillé. Là, la question est très simple et à demander à se creuser la tête. Faut-il au final, quand on veut acquérir quelque chose, comment peut-on se déterminer par rapport à un achat de l'ancien ou un achat de nouveau? Ça, c'est la première question. Alors, j'ai pas compris la question. La question, elle est simple. C'est Roger? Non, plus du tout. C'est une jeune femme qui s'appelle Marilyn de Troyes. Ah, très bien. Et qui nous dit, avec son compagnon, ils n'arrivent pas pour l'instant à se déterminer s'ils doivent acheter de l'ancien ou du neuf. Ça dépend, ce qu'ils ont. Alors, on a le fiscaliste qui est en face de moi en train de vociférer que ça dépend de la fiscalité parce que il va avoir des frais de notaire diminués si c'est du neuf en VFA. Mais c'est votre coup de cœur, madame, c'est pour votre résidence principale. Donc, qu'est-ce que vous allez préférer, de l'ancien ou du moderne? Personnellement, j'aime l'ancien. Mais vous pouvez aimer le moderne, faire construire. Alors, le fiscaliste? Si on est dans une logique de défiscalisation et non pas de résidence principale sur laquelle on va habiter, je pense que l'approche, à mon sens, elle doit être tout à fait objective, c'est-à-dire sans a priori. Et ça dépendra notamment de la situation et de l'articulation des revenus du couple. Il y a effectivement des dispositifs qui sont dans l'ancien, qui sont très pratiques, mais qui dépendent aussi de la nature effectivement des revenus. Donc tout ça c'est... Marilyn, de toute façon, je suis à votre disposition, mon téléphone habituel.
pour en converser, vous inquiétez pas. Et la dernière question, c'est toujours pour Marilyn. Elle dit, elle pense également, ce que vient de dire notre invité aujourd'hui, pour avoir une certaine tranquillité quand on achète un bien pour le valoriser, pour en acquérir des loyers. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas faire un mauvais choix? C'est-à-dire que tu te retrouves avec un tas de problèmes et de voisinage qui n'a pas été prévu et de bâtiments qui se sont construits par la suite. Tu me disais en antenne, Gloria, ça se précise avant et on va voir la mairie, voir ce qui est prévu autour. Oui, il faut toujours aller voir monsieur le maire, se présenter déjà, mais pour le locatif de l'ancien, c'est pas mal, moi je le préconise. Alors monsieur Azalbert peut-être pas parce que il a d'autres prérogatives, mais dans l'ancien, vous avez pas mal de déficits fonciers assez faciles qu'on vient d'entendre tout à l'heure, l'énumération complète. Mais il vaut mieux s'entourer en effet d'une professionnelle. Alors moi-même ou une autre professionnelle de l'immobilier pourront vous conseiller au mieux. C'est notre rôle. On doit justifier de nos honoraires, pas uniquement pour ouvrir les portes. Voilà qui est dit. Donc prochaine question, je vous rappelle, avec la page Facebook Thème Radio 3 et sur le site internet www.themeradio.fr. Merci Olivier Azalbert d'être venu nous voir. On rappelle vos coordonnées 06 29 57 47 55. Vous déplacez dans l'Aube, l'Yonne et le Loiret. Un petit peu, bien évidemment, là où est-ce que les besoins sont présents. Merci à vous, Gloria, pour votre invitation. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr.